Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'employeur qui embauche sans contrat de travail ». Bien-aimés, je prends le travail aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui fait véritablement partie de notre quotidien. Je le prends pour expliquer quelque chose que nous vivons et que parfois nous n'en sommes même pas souvent conscients, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, généralement, bien-aimés, nous savons que pour travailler dans les normes, dans les conventions, de manière à être dans la vérité, dans la justice, pour travailler, il faut un contrat de travail, bien-aimés dans le Seigneur. Et, bien-aimés, même quand on sort de ces sentiers-là, de la légalité, pour travailler avec quelqu'un, il faut au moins un contrat tacite, bien aimé dans le Seigneur. Même quand on travaille dans ce qu'on appelle le travail en noir ou en black, ben les deux participants ou les deux composants, c'est-à-dire l'employeur et celui qui va employer quelqu'un, ben ils font au moins un contrat verbal. Même si cela n'est pas mis par écrit, ils font au moins un contrat verbal entre eux, ils trouvent un accord. En sorte que quand, à la fin du mois, la personne vient travailler, ben, à la fin du mois, la personne est payée. Il y a au moins un accord verbal, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, ce que je vais tirer ici, c'est que, bien-aimé, il y a quelqu'un dans ce monde-ci qui n'a même pas besoin de votre avis, qui n'a même pas besoin de votre accord pour vous enrôler dans son armée. Il n'a pas besoin de ton accord ni de mon accord pour nous faire travailler à sa suite, pour nous faire travailler dans son entreprise, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette personne, c'est le méchant, c'est l'impie, c'est Satan, le diable, bien-aimé. Nous allons voir ici dans le verset que je vais nous prendre. Ce partage, je l'ai fait dans... En tout cas, cet exemple, je l'ai pris dans le partage qui précède celui-ci. Et j'ai voulu le ressortir, c'est pour ça que je ne vais pas vraiment être long, qu'il soit vraiment... mis à part pour que on puisse vraiment comprendre la quintessence de la chose, qu'on puisse comprendre vraiment la profondeur de la chose, bien aimé dans le Seigneur. C'était vraiment dans un partage que j'ai fait qui précédait celui-ci, qui parle de Yeshua, le fondement, mais c'est un partage qui met 16 minutes. Et c'est vraiment à la fin du partage, donc je veux vraiment l'isoler ici pour que, comme ça, on puisse comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans le partage ici, dans ce partage-là, j'avais pris pour verset ici, Ésaïe 28, au verset 14, il est écrit, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur les peuples de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau qui déborde passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, on voit des gens qui ont fait un accord, qui ont tissé une alliance avec la mort. Et beaucoup de frères et de sœurs me diront, mais frère, moi, je n'ai pas signé un pacte avec le diable, moi. Moi, je n'ai pas signé un accord avec Satan, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup peuvent penser ainsi. Mais bien aimé, il est clair que, comme nous l'écoutons dans la plupart des partages, bien aimés, nous savons que Satan, comme Elohim, ne sont pas des hommes faits de chair et de sang comme nous. C'est des esprits. Et que par conséquent, des esprits ont ascendance, ont domination, ont pouvoir sur des corps matériels, sur des entités physiques comme nous. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, par juste ce fait-là, Satan a le pouvoir, a l'autorité, a la domination sur l'homme tiré de la poussière de la terre. Et il est capable de lui imposer, de lui influencer, de l'assujettir, de le mettre dans des situations que la personne ne désire pas, bien aimé dans le Seigneur. La personne qui domine a le pouvoir, la force d'imposer à la personne dominée sa pensée, ses directives, lui influencer, lui communiquer des choses, sans que la personne dominée puisse se rebeller, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que Satan agit.
Parfois, nous faisons des choses dans ce monde. Nous pensons les faire par nous-mêmes. Non. Nous agissons. Dans ce monde, nous pensons agir par nous-mêmes. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement parce que Satan n'a pas besoin, en tant qu'esprit, de notre accord pour nous influencer. Du moment où nous ne sommes pas sous la protection de celui-là qui est l'esprit supérieur, celui que la Bible appelle le Seigneur des esprits, le Père des esprits, parce qu'il y a une catégorisation, une hiérarchie au niveau des esprits. L'esprit qui domine tous les esprits, c'est le Père. Tant que nous ne sommes pas sous la main du Père, bien-aimé dans le Seigneur, Satan nous influence, que nous le voulions ou pas. Nous travaillons à la solde de Satan sans même le vouloir. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est vraiment ça que je voulais vraiment pousser, attirer notre attention par rapport à cela. L'homme qui n'est pas sous la main du Père ici, parce que dans la suite du verset, là, ça dit que Christ est le fondement que le Père Elohim a donné pour les hommes. Donc, si l'homme tiré de la poussière n'est pas sous le fondement qui est Christ, cet homme est influencé de facto par Satan le diable. Et cet homme travaille pour la construction de l'empire de Satan. Il travaille pour l'hégémonie du système et la pérennisation du système actuel des choses, sans même le savoir, pensant travailler pour lui, ou pensant faire des choses par lui, ou pensant travailler pour Elohim. Mais il travaille pour l'adversaire, bien-aimé. C'est comme ça. Donc voilà un petit peu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous travaillons pour la mort, quand nous ne sommes pas dans la vie qui est le Père Elohim. Donc c'est ainsi. Satan, c'est un employeur qui embauche sans contrat de travail. Parce que quand tu fais un contrat de travail, tu sais pour qui tu travailles, tu connais ton employeur, tu connais l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais quand tu n'as même pas de contrat de travail, tu ne sais même pas pour qui tu travailles. Tu peux penser travailler pour une telle personne A alors que tu travailles pour une personne B ou C. C'est comme ça. Donc c'est ainsi que les hommes vivent sur la terre, bien aimés, pensant marcher dans les voies de l'homme alors qu'ils marchent dans les voies du méchant de Satan l'impie sans le savoir. Parce que celui-ci, sans même les faire signer un contrat de travail, il n'en a pas besoin. Il les fait marcher à sa solde. Si ceux-là, dont les hommes ne sont pas sous la main du divin, du Créateur, celui par qui toute chose existe, Elohim, le Père Tout-Puissant, qui nous aime au travers de son Messie Yeshua, qu'il a envoyé se sacrifier, afin de nous donner la force de marcher à contre-courant du système des choses de ce monde. Donc voilà, soyez bénis, merci d'avoir pris du temps pour que tout se partage et à la prochaine.